Bonjour. Bon, j'ai un petit message à faire passer. Euh, Comment vous dire ça? Actuellement, je sens, donc je sens les choses de manière très subtile hein, à l'intérieur de vous. Et c'est un petit peu comme si j'entendais beaucoup d'enfants intérieurs pleurer, crier. Euh, alors, c'est un petit peu comme si ces enfants intérieurs hein, qui font partie de vous, hein, qui sont ni plus ni moins enfin, oui, vos enfants intérieurs. Donc ces enfants qui ont voilà, des manques, des carences, des besoins, des blessures, des peurs. Ces enfants-là, actuellement, enfin, je ressens, alors c'est tout le temps, mais j'ai l'impression que c'est encore plus prononcé en ce moment. C'est comme si il vous disait ouh, je suis là. Écoute-moi, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être écouté. J'ai besoin que j'ai besoin que tu fasses attention à moi parce que j'ai des choses à te dire, parce que j'ai aussi besoin que tu m'apportes certaines choses que toi, en tant qu'adulte, désormais, tu as euh, c'est des choses qui désormais font partie de toi. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que tu prennes contact avec moi d'une certaine manière, que tu connectes avec moi pour pouvoir m'apporter ça. Euh, alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, hein, et ça vous permettrait aussi de vous arrêter dans le tourbillon qui est votre vie, peut-être même sous la douche, juste voilà, en fermant les yeux et en imaginant aller à la rencontre de ce petit enfant qui est ici, hein, qui est vous petit, hein, voilà, et voilà, converser avec lui, essayer de... Alors ça peut être émotionnellement un petit peu remuant, il peut y avoir, voilà, oui, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir des choses qui remontent, mais j'ai envie de vous dire que ben, c'est plus que nécessaire, quoi, peut-être de pleurer, euh, peut-être qu'il y ait une forme de souffrance, hein, parce que ben, il faut que ça sorte en fait, hein, vraiment. Il y a cette nécessité qu'il est nécessaire que ça sorte. C'est pas bon du tout que ça reste dans le corps. Ça va vous amener sinon des mots au niveau du corps, des mots. M-A-U-X, parce que ce sont des mots M-O-T-S que vous n'avez pas entendus précédemment. Et cet enfant-là, il est en train de crier, il est en train d'essayer de vous alerter, de vous dire qu'il est là, qu'il a besoin et qu'en fait, vous avez besoin de lui aussi. En fait, l'idée, c'est de marcher main dans la main après, derrière. L'idée, c'est aussi d'essayer de se relier, j'entends, mais connecter à lui de manière assez régulière pour pouvoir lui apporter ce dont il a besoin. Alors j'entends que ça peut être hyper abstrait ce que je raconte, mais quoi, lors de mes accompagnements, la plupart du temps, parce que mes accompagnements, ça va au-delà des nettoyages intenses, profondes de mémoire karmique et transgénérationnelle que je fais, hein, ce sont comme des racines, hein, quelque part, que je viens nettoyer, des racines qui vous empêchent d'avancer, hein, des racines qui sont plus... qui sont pas forcément bonnes et qui en plus ne vous appartiennent pas forcément, hein, parce que ce sont des mémoires transgénérationnelles de votre lignée et donc du karmique, c'est au niveau de l'âme, hein, c'est des choses qui ont été faites euh, dans d'autres vies et que vous portez, voilà, bien malgré vous, mais qui vous empêchent d'avancer, qui génèrent des blocages, qui génèrent des maux au niveau du corps, parce que c'est des choses qui sont malheureusement dans notre société aujourd'hui pas conscientisées, voilà, parce que l'humain manque encore bien trop de conscience. Ok. Et c'est pour ça, voilà, au passage, que je dis souvent que la médecine que je porte, elle est préventive, elle est vibratoire, quantique, parce alors pour moi, c'est une médecine ancestrale, hein, c'est une médecine qui est là depuis la nuit des temps, mais c'est aussi la médecine du futur, c'est une médecine avec laquelle nous allons reconnecter parce elle permet de prendre le mal à sa racine, à sa naissance, avant que ça vienne dans le corps. Donc je vous suggère, conseille, après voilà, vous en faites ce que vous voulez, de ne pas attendre d'aller trop mal, de ne pas attendre que le corps crie. Parce que, enfin, et là je vous le dis parce que ces dernières séances que je fais, là, ces dernières semaines, les messages que je peux recevoir sont assez récurrents, c'est-à-dire que vous attendez bien trop
longtemps, souvent, les gens se sentent attirés par moi, ils ne savent pas forcément pourquoi. Malheureusement, les hommes sont biaisés un peu par leur filtre et du coup pensent que c'est pour une certaine raison, enfin pour une relation ou pour autre chose, enfin toujours de l'ordre de, voilà, de l'affectif, sauf que voilà, maintenant, bon, ça me demande beaucoup d'énergie, ça me fatigue, mais je le fais constamment parce que je sens ce que vous portez. J'ai pas besoin de vous voir, je vous sens, c'est vibratoire, c'est énergétique sur un certain plan de conscience. Le temps et l'espace n'existent pas, donc je sens. Euh, et si vous voulez, je sens que votre âme, quelque part, vous amène vers moi parce que je porte une énergie de guérison qui est à même de pouvoir vous libérer et pour que vous puissiez avancer en vous écoutant davantage, en connectant davantage avec ce qui est essentiel ici. Mais voilà, il y a les peurs, il y a les histoires qu'on se raconte, il y a tous ces filtres qui font que vous n'entendez pas forcément les messages que j'essaie de vous transmettre à ce moment-là. Donc, vous attendez, certains attendent, et certains, enfin voilà, je sens que, enfin, au bout d'un moment, les mots rentrent au niveau du corps, et après, ça peut être irrémédiable. Alors, l'idée, enfin, je vous raconte pas ça pour vous faire peur, c'est pas le but, mais enfin voilà, juste le message, c'est n'attendez pas d'aller mal, en fait. Je peux aussi vous accompagner par rapport au sentimental, parce que voilà, c'est pareil, en fait, je sens. La médecine que je porte me permet de travailler sur, donc, au niveau énergétique, mais au niveau également thérapeutique, parce que du coup, je ne suis pas empreinte de croyances et de conditionnement, je suis essentiellement basée sur ce que je sens et ce que je perçois en vous, et aussi de ce que les énergies qui vous accompagnent, hein, vos guides, enfin vous les appelez comme vous voulez, essaient de vous transmettre au quotidien que vous n'entendez pas forcément. J'ai cette faculté de pouvoir entendre tout ça, donc j'ai envie de vous dire, profitez-en. Voilà. Ok. Donc au niveau sentimental, je peux vous accompagner. Pour les personnes qui sont dans des parcours de lien d'âme, de duo, je peux vous accompagner aussi. Parce que voilà, je sens et je peux voilà, aussi quelque part nettoyer le lien. Je nettoie pas autrui, enfin l'autre personne. En revanche, je la sens, je sens où elle en est. Mais je peux voilà, nettoyer en tout cas le lien et vous pour que vous puissiez avancer et surtout revenir à vous-même en premier temps. Voilà ce que je peux vous dire de manière assez rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je fais des accompagnements également sur 1 an. C'est des engagements envers vous-même. C'est des processus, quelque part ça accélère le processus de guérison. Voilà, c'est des process en fait qui cet accompagnement, enfin, et à travers voilà, les nettoyages que je fais, le côté thérapeutique, tout ça, etc., tout ce que je vous apporte, l'idée c'est que vous puissiez davantage, et puis c'est ce qui se passe à travers mes nettoyages, c'est qu'il y a comme des portes qui s'ouvrent, mais des portes en vous, hein, pour guérir, pour libérer davantage, pour avancer et pour davantage comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez, pourquoi vous avez traversé tout ça, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi est-ce que aussi voilà, vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites en réalité, hein, même si ce qui se passe, voilà, il y a la réalité, mais il y a aussi bien d'autres choses qui s'opèrent de manière inconsciente, et ça vous permet de mieux vous comprendre, de mieux vous entendre, de mieux voilà, de faire preuve d'un maximum de discernement. Ça vous permet d'être à l'écoute de vous, de votre corps, de ce qui est bon pour vous, de ce qui est essentiel, quoi, de ce qui vous fait vibrer, de l'âme. Et ça vous permet de connecter avec certaines de vos capacités, de percevoir davantage, voilà. Ça génère une ouverture de sens, mais ça vous permet de percevoir davantage qui vous êtes, quoi, tout simplement. Et du coup, ça vous permet de comprendre mieux l'autre également. Et voilà, et vu que ça génère aussi un travail au niveau des blessures, voilà, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, ça génère un processus de guérison au niveau du cœur qui fait que vous, à travers ce processus de guérison, vous vous aimez davantage, vous vous apportez
tout ce dont vous avez besoin, hein. Vous allez de moins en moins le chercher à l'extérieur pour atteindre une espèce de complétude. Et finalement, ça vous permet de vous respecter davantage et du coup, de respecter aussi l'autre et d'aimer l'autre de manière la plus saine possible. Forcément, tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Les nettoyages de mémoire que je fais, c'est pareil. C'est-à-dire que je nettoie mon corps, mon âme, mon énergie, c'est ce que vous êtes à même de libérer. En osmose avec votre corps, votre énergie, enfin votre âme, hein, c'est des choses qui ne sont pas conscientes. Mais voilà, je nettoie que ce que vous êtes prêt à libérer à l'instant T. En sachant que à travers cet accompagnement, par exemple, sur un an, en fait, si vous voulez, le fait de nettoyer ces mémoires. Alors, c'est ce qu'il faut que je vous explique ce que c'est une mémoire, parce que alors, du coup, c'est les mémoires, ce que je sens. Et alors attention, tout ce que je vous dis, ça vient essentiellement d'ici, hein, et de mon vécu, enfin, de tout ce que, voilà, de ces 3 dernières années de pratique assez intensive, cette initiation rude qui m'a été amenée par la vie. Du coup, voilà, c'est ma vérité, c'est ce que je vibre, et l'essentiel, c'est que vous fassiez aussi, vous écoutiez, hein, surtout. Hein. Moi, je ne possède aucune vérité. L'idée, c'est que, si vous voulez, comment vous expliquer, ce que je sens, c'est que ces mémoires donc que vous portez, que ce soit transgénérationnel, karmique, traumatique, donc forcément qu'il y a des mémoires reliées à cette vie, en fonction de ce que vous avez vécu, mais il y a aussi, voilà, toutes ces mémoires que vous portez de vos ancêtres et au niveau de l'âme, de vos autres vies. C'est des mémoires qui ont été, alors, soit celles que vous portez au niveau transgénérationnel, bon, c'est celles qui se transmettent, hein, c'est comme ça. Celles-là, on est à même de les nettoyer au fur et à mesure du temps. Et les mémoires karmiques, c'est pareil. Si vous voulez, c'est des choses donc, que vous avez pu faire dans d'autres vies. Vous avez nui à autrui et nui à vous-même. Et du coup, c'est comme des espèces de... Ça génère des boules d'énergie, en fait. Hein, je ne peux pas l'expliquer autrement. Qui sont au niveau de vos corps éthériques et qui génèrent des blocages, qui génèrent... En fait, ces boules d'énergie, elles ont été, elles sont amenées parce que vous avez nui, enfin vous avez fait des choses dans d'autres vies qui font que ça protège, ces boules d'énergie, elles protègent cette partie de vous qui a nui. Aujourd'hui, dans cette incarnation, dans cette vie-là, vous vivez des choses qui ne sont pas forcément évidentes, hein, à travers voilà, des interactions, des événements, des choses enfin, pas faciles, qui vous amènent, en fait. C'est pour ça que, pour moi, c'est nécessaire. Et c'est... Enfin, on a souvent un regard assez... je dirais que même on a l'impression que dans tout ce qu'on vit, ça nous rajoute des souffrances, des blessures, ça nous rajoute du poids, alors qu'au contraire, c'est vraiment là pour nous libérer. C'est quelque chose qu'on vibre, hein. Donc on vibre toutes ces mémoires de manière très inconsciente. Donc en fait, la vie, elle nous amène ce qu'il faut pour pouvoir les libérer, les transmuter. Et je trouve que déjà, en ayant ce regard-là, ça change les choses. C'est-à-dire qu'on se met moins dans cette position de victime, même si, oui, c'est tragique ce qu'on peut vivre, hein. Je ne suis pas en train d'amoindrir ça, je ne suis pas en train d'excuser aussi les choses que vous pouvez vivre, enfin ce qui peut être difficile à vivre. C'est juste que sur le plan de l'âme, il y a vraiment ce truc de tout est juste. Vous vibrez quelque chose, vous amène ça dans votre vie. Donc je sens que ça peut générer beaucoup de colère, tout ça, parce que... Mais ça m'appartient pas, c'est pareil, hein, c'est une colère qui n'appartient qu'à vous. Parce que finalement, enfin voilà, ça vient pas, ça veut pas dire que ça légitimise ce qui s'est passé. Aucune... rien à voir, c'est plutôt que voilà, vous vivez ce que vous devez vivre pour vous permettre de libérer. Et des fois, ça peut être extrêmement souffrant, ça peut être horrible même. Mais ce sont des choses qui amènent des outils intérieurs de dingue, quoi. Qui amènent une force. Parce qu'en fait, tout ce qu'on nous amène, on est à même de le dépasser. On est à même de le dépasser. Et on nous amène tout ça vraiment pour nous apporter des outils, des forces supplémentaires et libérer en fait ce qui a libéré, un peu comme un oignon, hein, qu'on épluche au fur et à mesure du temps. Donc on ne nous amène pas tout ça d'un coup, tout ce qu'on vit, toutes ces mémoires obsolètes et tout ce qui nous empêche d'accéder à nous-mêmes. Ça se fait tranquille, hein, mais des fois ça peut être un peu violent. Effectivement, en ce moment, je sens que ça peut remuer.
Et donc je reviens sur ces mémoires. Ces mémoires, voilà, à travers ce que vous vivez de souffrant, vous accumulez des outils qui vous permettent en fait de libérer ces mémoires. C'est-à-dire que ces outils-là, ce que je sens, c'est que c'est des parties de vous qui, du coup, ces parties qui étaient protégées jusqu'à maintenant par ces mémoires, elles n'ont plus besoin de protection. Donc, on peut faire ce nettoyage-là. C'est pour ça que souvent, je sens que quand j'enlève certaines mémoires, enfin, j'enlève mon corps, nettoie certaines mémoires très profondes, très ancrées, c'est jamais toute la mémoire. Il en reste des fois une petite partie parce qu'il y a besoin de garder un garde-fou, il y a besoin de garder une certaine protection. Donc il y a vraiment ce respect-là de ce qui est à même d'être enlevé chez vous. C'est pas fait dans la violence, voilà. Alors effectivement, ça peut faire peur. Je sais que beaucoup de gens me disent qu'ils ont très peur de venir me voir parce que quelque part leur énergie sait que ça va les faire, cette nouvelle énergie à travers ce nettoyage va leur amener dans leur quotidien ce qu'il faut en fait pour qui se dépasse encore, qui dépasse des choses, qui libère des choses. Et ça, bah oui, ça fait peur. Parce que sortir de notre zone de confort, c'est jamais très agréable. Il y a une partie de nous qui a envie d'être débloquée, qui a envie de sortir, d'avancer, qui a envie de se dépasser. Et en même temps, il y a une partie de nous qui nous maintient dans un fonctionnement qui n'est pas forcément bon pour nous. Voilà. Mais voilà, ça c'est très humain, tout le monde fonctionne un petit peu comme ça. Et voilà, et c'est pour ça que quand je fais ces soins-là, c'est le nettoyage qui peut être très 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 profond. Voilà, on n'enlève que ce qui est à même d'être enlevé à un instant T. Et forcément, vous vibrez une nouvelle énergie en sortant, donc on vous amène dans votre réalité parce que c'est une réponse de ce que vous vibrez de manière énergétique, vibratoire. Donc on vous amène encore de quoi bosser, accumuler des outils. Et du coup, derrière, voilà, si vous revenez me voir, si vous prenez, disons, un accompagnement sur un an, je vous explique un petit peu cet accompagnement, du coup, cet engagement envers vous-même, c'est que derrière, voilà, on refait ce nettoyage au bout de 3-4 mois. Ça accélère le process de guérison au niveau des blessures, à travers ce nettoyage de mémoire, ce qui vous permet de connecter davantage avec vous-même, avec votre écoute intérieure, avec votre guidance intérieure. Et l'idée, c'est de voir au bout d'un an où vous en êtes au niveau santé, au niveau de votre corps physique, au niveau du mental. Est-ce qu'il est toujours omniprésent ou est-ce que il prend moins de place, ce mental qui a tendance à nous auto-saboter, à nous maintenir dans des énergies pas forcément bonnes et à nous pomper notre énergie aussi. Et voir où est-ce que vous en êtes au niveau de l'écoute, de votre écoute du corps, votre écoute intérieure. Votre corps, il vous parle en permanence, en permanence, en permanence. Et ça, c'est vrai qu'on nous a pas appris à écouter ça. On nous a pas appris qu'un accident n'est pas un accident. Un accident est une réponse à quelque chose qui dépasse bien souvent l'humain. Et pourtant, il n'y a vraiment pas de hasard dans tout ce qui nous arrive. Voilà. Ok, donc prenez que ce qui vous parle. Si ça réveille des choses chez vous, je n'en suis pas forcément la responsable. Responsabilisez-vous aussi face à tout ce qui se passe et tout ce qui vous traverse. Ça n'appartient qu'à vous. L'autre n'en est absolument pas responsable. L'autre, il est là pour mettre de manière inconsciente en lumière des choses qui a libéré à l'intérieur. Voilà. Donc moi, j'ai eu une vie qui m'a permis d'accéder, et de toute manière, j'ai toujours un petit peu été comme ça, c'est-à-dire que j'ai une façon de voir la vie qui est tout autre. Comment vous dire ? C'est un petit peu comme si je la voyais à l'inverse des gens en général, quoi. Je ressens, mais parce qu'au-delà de ça, au-delà du fait de voir, c'est que je sens que dans tout ce que vous pouvez vivre de très difficile, c'est très nécessaire et c'est très libérateur. Et effectivement, je sens que cet hiver, il est là, il nous brasse beaucoup et il est fait pour ça, parce qu'il va nous apporter des grandes libérations. Donc moi, c'est vrai que je vous conseillerais de venir me voir cet hiver. Il y a des personnes, je suis poussée aussi à leur dire certaines choses, parce que je sens les âmes qui m'appellent. Et voilà, après, il y a le libre arbitre qui fait que moi, après, ça ne m'appartient pas. Je dis ce qu'il y a à dire, vous entendez ce que vous avez envie d'entendre. Je sens les peurs, je sens que ça freine. Mais n'oubliez pas que si on vous pousse dans ce sens-là, c'est pour une bonne raison. Et que il est nécessaire aussi qu'il y ait peut-être des choses qui s'ouvrent en vous pour avancer de manière plus fluide et qui est aussi
des choses qui se libèrent au niveau des corps, avant que ça arrive dans le corps physique. Voilà. Et d'ailleurs, je vous conseille, si ça va pas, enfin quoi que ce soit, faites des nettoyages d'abord au point de vue énergétique, le côté thérapeutique, et ensuite le corps physique, voilà, pour enlever ce qui reste dans le corps physique. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire là-dessus, j'essaie de transmettre au mieux ce que je sens. Y mettre des mots, c'est pas trop mon dada. Ok, bon, n'hésitez pas. Donc mes séances sont à 60 €. Pour 1h30 de séance, je travaille à distance, je travaille même, voilà, je travaille à distance. Il n'y a pas de... Le temps et l'espace n'existent pas sur le plan vibratoire et énergétique. Je travaille à travers des... Enfin, c'est des chants, hein. C'est des chants ou des dialectes, d'autres espaces, d'autres temps. Ça peut être des chants un peu chamaniques, hein, un peu... C'est toujours très différent parce que je m'adapte à l'énergie de l'autre. C'est-à-dire que je n'induis rien. Moi, Jennifer, elle est pas là. C'est mon corps, mon âme, mon énergie qui sait ce qu'il y a à faire. Voilà. Ça peut générer chez vous des changements, des blocages, et des libérations, mais aussi des changements et des libérations au niveau de tout ce qui touche aux addictions. J'ai eu des retours assez sympas. Et aussi par rapport aux mamans qui n'arrivent pas à avoir de bébé. Hein. J'ai eu... en tout cas, ouais, j'ai eu deux personnes, et puis il y en a une troisième qui arrive, je le sais, je le sens, qui n'arrivaient pas à avoir leur enfant et qui l'ont eu juste en suivant ma séance, qui sont tombées enceintes. Donc voilà, ça peut générer énormément de déblocages, des choses qu'on n'explique pas forcément au niveau de la médecine allopathique, enfin la médecine qui est ancrée dans notre réalité pour le moment, mais cette médecine est en vue d'évoluer. Et heureusement, parce qu'elle permettra d'évoluer, et d'éviter bien des maux, bien des opérations chirurgicales, bien des souffrances, bien des galères, quoi. Voilà. Bon, de base, j'étais partie pour faire une très courte vidéo, et finalement, ça s'est enchaîné. Ok. Mais c'est marrant parce que ça doit faire 2 mois qu'on me pousse à vous parler de ma médecine à travers une vidéo, pour épingler sur mon profil Facebook, mais enfin c'est très compliqué pour moi de mettre des mots parce que c'est quelque chose que j'ai été puiser ici à l'intérieur, et c'est pour ça que moi mon job il est aussi de vous permettre de reconnecter vous-même avec votre propre médecine intérieure. Et c'est pas en allant chercher des choses à l'extérieur que j'ai pu en arriver là, c'est pas en me formant que j'ai pu arriver là, parce que personne n'a su me dire ce qui se passait en moi. Ça a été assez violent ce qui s'est passé pour moi, et personne n'a eu de réponse, personne. Et j'ai compris que je pouvais plus avoir confiance en ce qui se passait à l'extérieur, et qu'il n'y a que moi qui avais les réponses à l'intérieur. Et ça, c'est un chemin qui est extrêmement difficile, très très difficile, parce qu'on se retrouve seul face à ça, très très seul. Surtout quand on prône une médecine dans cette société d'aujourd'hui qui est malade, hein, une société qui est vraiment malade, et qu'on prône à travers un retour à soi, à travers quelque chose de tellement sain et bénéfique et vital, salvateur. On passe facilement pour une folle, on nous tourne le dos. Donc prôner sa vérité, prôner son qui je suis, c'est un chemin de chacun, c'est un chemin, c'est une initiation, et c'est vraiment quelque chose qui est, enfin, de chaque instant, j'entends. Oui, c'est quelque chose, c'est un travail constant. Et on est seul avec ça. On est seul. Personne ne peut comprendre ce qui se passe en nous, à part nous-mêmes. Donc il est nécessaire de porter ça, seul. Et je trouve que sortir du monde inconscient dans lequel on est, c'est aussi ça. C'est prendre la mesure de ce que c'est d'être un adulte conscient. En sachant que j'ai toujours du travail, comme tout le monde. Le travail ne s'arrête jamais. Donc je reçois aussi des praticiens en santé, des psys, des gens qui s'ouvrent à ça, à cette écoute intérieure, au fait de connecter avec davantage de plans de conscience pour être plus à même de
d'accompagner autrui, parce qu'on ne peut pas accompagner les gens de la même manière. On peut pas, les gens qui souvent ont été formés à la laoshi, au reiki ou à toute autre chose, font souvent la même chose, alors que nous sommes différents et qu'il est nécessaire de percevoir de percevoir d'autres plans pour accompagner au mieux la personne en face et être plus à l'écoute en fait de ces plans subtils. Voilà. Bon, je pourrais vous parler hyper longtemps en réalité, ça c'est mon truc aussi, c'est que je sens tellement tout ce qu'il y a à transmettre que souvent j'ai du mal à m'arrêter. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous parle pas, zappez. Enfin voilà, écoutez-vous surtout, c'est le principal. Et voilà, mes séances, donc c'est généralement dure 1 heure et demie, distance ou présentiel, 60 euros. Seulement si c'est un accompagnement sur 1 an. Alors 6 séances par an ou 4 séances ou 3 séances, c'est moins cher. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin ou si vous avez des questions, je suis là et je vous réponds quand j'ai un moment parce que j'ai des enfants et j'ai une vie. Et donc ce message c'était aussi pour... alors je pense pas du coup que ceux qui sont intéressés iront jusque là, mais en fait je reçois trop de messages d'hommes. Trop, c'est trop. Et je suis tout le jour obligée de recadrer, tout le temps. Donc, messieurs, si vous vous sentez attiré par moi, sachez que c'est que pour une seule raison. C'est parce que vous avez besoin de guérison. Et après, libre à vous. Voilà. Là, ça, le reste, ça m'appartient pas. Voilà. Ok. Belle journée.